On est vendredi, il est 9 h, il fait un peu frisquet. Il n'y a plus de frelons dans le nid qui sort. En tout cas, j'ai tapé, hein. J'ai tapé là. Il n'y a plus de frelons qui se montrent. Je pense que le nid est détruit. Bon, faut voir. J'ai envie de tout retirer pour dire que c'est fini. Et voir s'il n'y a pas des frelons qui émergent dans 2-3 jours. Faut voir. J'ai envie de le faire parce que là, il faut finir. Faut retirer les briques qu'il y a là-haut. C'est ce que je vais faire, hein. Allez, pause, je vais retirer. Voilà, c'est nettoyé. Je vais peut-être remonter gratouiller un petit peu de mousse qui est restée collée. J'ai vu un frelon ou deux voler. Mais on voit que c'est quand même un nid totalement asséché, hein. Là, je pense qu'il n'y a plus de soucis. Bon, bah, il reste à voir dans les prochains jours s'il n'y a pas des larves qui émergent. Et puis surtout, la prochaine fois, il faudra faire ça en 30 fois plus rapide. Et ça sera bon. Mais ça paraît facile, hein. Donc le plan est simple. Si je devais venir ici l'année prochaine, je mets mon échelle, je découpe des sacs plastiques noirs, poubelles, je les étends partout sur les tuiles, je les scotche simplement pour que ça tienne, sans briques pour pas risquer la sécurité des passants. Voilà un frelon qui arrive, qui part. Je laisse une ouverture à peu près à l'endroit visible de la sortie du nid. Je laisse les frelons sortir, s'installer. Et quand je vois qu'il y a une seule sortie, bien établie, eh bien je mets la boîte de capture que j'ai améliorée en mettant un sas par le dessous et un sas par le dessus pour capturer aussi les frelons qui reviennent directement. On attend 1 heure ou 2, ou je sais pas, et puis on capture la quasi-totalité des chasseurs. Voilà le plan, vraiment très simple. Allez, je vais remonter là-haut, je vais tuer à la raquette les frelons qui passent, et puis je vais gratouiller la mousse et ce sera terminé. Pause. C'est bien terminé, j'ai tout rangé. Là, tout propre, bâche, rendu au propriétaire. J'ai tué 4-5 frelons qui volaient encore. Donc je reviendrai ou je discuterai au téléphone avec le propriétaire pour savoir si dans 2-3 jours il y a de quoi repartir avec le nid, parce qu'il y a probablement encore des larves et quelques frelons sous les tuiles, c'est sûr. Mais est-ce que le nid peut repartir? Ça, c'est une question qu'on va se poser, on va observer. Donc cette fois, je pense que c'est la fin de la destruction du nid de frelons hier. On aura mis très longtemps, mais on a compris plein de trucs. On a vu des vrais frelons vivre, pas des frelons vivre sous permétrine, évidemment, ça n'a rien à voir. On a trouvé une très bonne technique pour les détruire en les confinant, sans soulever une seule tuile. Bon, il reste un peu de mousse collée que je ne vais pas nettoyer. Je pense que là, avec, ça va vite se disperser. De toute façon, je pense que c'était pas de la mousse polluante, après ce que j'ai vu. C'est de la mousse écologique. Et voilà, c'est terminé. Fin de la vidéo. Je m'en retourne avec les tentes à gérer. Il faut récupérer des nouvelles tentes qui devraient arriver de la Chine. Et on espère qu'on va les récupérer d'ici 7-10 jours, parce que là on n'en a plus. Il y en a plein de gens qui ont commandé des tentes et qui les veulent. Donc si je peux laisser un message, faut attendre encore un peu. On va écrire à toutes les personnes qui ont des commandes un peu anciennes, d'il y a au moins une semaine, peut-être même 10 jours. Et on va leur expliquer la situation. Mais bientôt, là, on en aura vraiment beaucoup et on pourra... Et en plus, maintenant, on a la technique pour les expédier, on pourra les expédier très vite. Voilà, donc fin de cette vidéo.